Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo, qu'est-ce que je vais appeler ça? Vidéo cadeau. Cadeau pour vous. Après, vous pouvez employer, vous pouvez essayer ce que je vais vous proposer là. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui cherchent des modes d'emploi, des espèces de petits outils. Des choses qui pourraient leur alléger au quotidien un petit peu peut-être leur mot MAUX. Et comme j'ai 40 ans demain, c'est mon anniversaire demain, je me suis dit pourquoi pas vous faire ce petit cadeau qui est quand même un outil relativement pratique pour ceux qui aiment pouvoir profiter et mettre à profit en tout cas leur capacité de travailler les énergies de manière personnel, qui aime pouvoir se nettoyer un petit peu que de toujours aller chez quelqu'un ou quelqu'un d'autre pour obtenir un soin qui nous met à neuf. Moi, j'ai deux trois petites astuces, deux trois petites choses que je fais de manière personnelle depuis peu en vérité, hein, parce que j'en prenais pas assez le temps et puis je me décharge beaucoup sur ce personnage merveilleux que je vous présenterai un jour, cet énergéticien. Mais avec ces encouragements notamment, je prends conscience de plus en plus de mon potentiel énergétique, et puis je me dis bah, c'est des petits outils que j'aimerais vous transmettre parce que c'est quelque chose, c'est simple, et puis bah, ça peut faire la différence. Alors il s'agit pas de, voilà, c'est pas une intervention chirurgicale, ça va pas vous réparer si vous êtes cassé en deux, mais c'est quelque chose qui peut tout du moins entretenir un bien-être, qui peut entretenir quelque chose de bon pour vous, et qui peut peut-être dépolluer dans les petites pollutions que vous pouvez avoir, les petits parasitages qui s'accrochent un peu au quotidien, je vais dire. Après, bien sûr, si vous avez des gros traumatismes, ça va pas être suffisant. Mais voilà, comme vous l'avez compris, il s'agit de choses que vous pouvez faire qui vont vous demander peu de temps, qui sont hyper adéquates parce que la saison s'y prête dans le sens où ben voilà, on a tendance peut-être au printemps et à l'été à vouloir passer beaucoup plus de temps dehors, on a tendance à pouvoir rester plus longtemps dehors parce que le temps, les journées durent plus longtemps, la température est bonne, alors que là actuellement il fait nuit vers 5 heures, la température elle baisse vite. Je sais pas comment c'est chez vous dans vos régions, mais moi comme vous le voyez là où j'habite en tout cas, il y a beaucoup de brouillard à cette saison-là. Donc c'est une saison où on va passer finalement moins de temps dehors. Alors pour ceux qui travaillent, encore beaucoup moins. Et c'est une saison où on va avoir tendance à pouvoir finalement passer. On a tous nos occupations, nos enfants, nos logements et tout ça, mais où on va pouvoir passer un petit peu plus de temps pour soi. Alors dans un autre sens, d'une autre manière, c'est vrai que l'été, on a tendance à passer du temps pour soi, mais c'est pas du pour soi centré vers soi, c'est du pour soi centré vers le monde, pour profiter, pour s'amuser, pour découvrir, pour goûter, pour vivre la chose. Là, je vous parle d'un temps pour soi qui est un temps où finalement on va se retrouver un petit peu dans son nid, où c'est un temps qu'on tourne vers soi à son profit. C'est un temps qu'on va pouvoir mettre à faire une introspection, à s'observer, à se regarder, à se scruter, à se ressentir. Chose qu'on fait moins facilement l'été, on a plus tendance à vouloir goûter et ressentir l'environnement, l'extérieur, ce qu'il peut nous apporter, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dépenser comme énergie à passer des temps d'amusement. Alors que c'est vrai que l'automne, on va pouvoir faire de très belles balades, comme je fais ce matin, on va pouvoir profiter de cette brume, des parfums de la mousse, de choses comme ça, mais on aura assez vite dans la journée la possibilité, l'opportunité de pouvoir se mettre dans un endroit un peu plus cocooning, peut-être avec un feu pour ceux qui ont la chance, et puis de pouvoir centrer un petit peu le regard, l'attention sur soi pour voir, tiens, comment je me sens moi? Bon, et bien dans ces moments-là, j'aimerais pouvoir vous transmettre une façon simple. C'est un petit peu ce qu'on fait en séance. Alors bien sûr, pas du tout avec la même portée, mais c'est un petit peu ce qu'on fait en séance finalement. C'est de pouvoir, d'une certaine manière, je vais presque dire méditatif, c'est un peu ça, de pouvoir tout d'un coup vous centrer sur vous. Vous pouvez prendre un outil, peu importe, un pendule, une baguette comme moi j'ai, ou ou des cartes, ou des runes, ou peu importe ce que vous allez prendre, si vous en avez envie, mais c'est pas forcément nécessaire. Vous allez vous centrer sur vous, vous allez essayer de trouver un espèce d'artifice qui peut vous permettre d'être une extension de vous-même, de pouvoir prolonger une façon d'obtenir un oui et un non. Ça peut être, je sais pas, moi par exemple,
un stylo que vous tenez, et puis bref, ça n'a pas une grande importance que vous allez employer, que ce soit un pendule ou autre, et puis d'essayer de vous accorder avec cette chose-là pour essayer d'obtenir un oui ou un non à des réponses. Alors un oui ou un non, pas un oui ou un non, est-ce que l'euro million va tomber sur tel chiffre, non, c'est pas de ça que je vous parle, mais un oui ou un non qui soit un oui ou un non, qui vous permette de vous aiguiller dans vos ressentis, d'affiner, de donner plus de détails et de visibilité à ce que vous ressentez déjà. Donc c'est juste une petite extension de vous-même. Ce oui, ce non, il va vous servir à essayer de voir dans quel état vous trouvez. Vous pouvez le faire, hein, comme je vous l'ai dit, sans ces artifices-là. Mais il va vous servir à trouver dans quel état vous êtes. Et puis vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous allonger, peu importe, et puis commencer par faire un espèce de nettoyage autour de vous. Tout ça, c'est par un mode de visualisation, hein, finalement. Vous faites un nettoyage autour de vous, peu importe la manière que vous avez. En général, moi, par exemple, je me fais des trucs, je vous raconte, hein, comme ça. Moi, par exemple, quand je veux couper, vous savez, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de monde qui me suit, j'ai beaucoup d'opinions divergentes concernant ce que je fais. Certains vont adorer, certains vont détester, certains vont accrocher des liens à moi, des liens d'une forme de dépendance, des liens d'une forme d'admiration. Il y a certains qui fantasment. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se véhiculent à travers les vidéos YouTube, et ça crée des liens dans l'invisible qui sont énergivores, qui me prennent de l'énergie, et moi je dois quotidiennement couper ces liens, quels qu'ils soient. Et pour couper ces liens, par exemple, je m'imagine qu'il naît autour de moi un espèce d'anneau qui m'entoure dans un sens, puis un anneau qui m'entoure dans l'autre sens, et qui se mettent à tourner et s'entrecroiser, des anneaux de lumière. Et puis ces anneaux, à force de tourner, de s'entrecroiser, ils coupent tous les liens que j'ai acquéris dans une journée. Hop, je les coupe, et puis j'utilise uniquement, moi, quand je le veux, un lien que je crée avec une énergie, avec une entité, avec un animal, avec une personne, pour pouvoir vraiment ressentir sa vibration, capter les informations et rester en connexion avec. Mais sinon, au-delà de ça, je coupe toujours tous les liens, et c'est une bonne chose de le faire. Couper tous les liens, ça veut pas dire oublier une personne, ça veut pas dire renier quoi que ce soit, ça veut juste dire se trouver toujours libre, pas avec une laisse autour du cou ou quelque chose qui vous agrippe quelque part. Donc vous pouvez commencer par ça, vous vous asseyez, vous vous allongez, peu importe, vous coupez tous les liens que vous avez autour de vous, vous vous libérez de ça. Ensuite, vous essayez de centrer votre attention sur chacun de vos chakras, par exemple. Vous pouvez commencer par le racine, qui se trouve le plus bas, qui est quasiment à la sortie de votre corps, juste en dessous des testicules pour les garçons ou à la porte du vagin pour les femmes. Vous vous trouvez sur ce chakra racine-là, et vous pouvez l'imaginer, essayer de voir si il tourne de manière positive, s'il tourne de manière négative, s'il tourne déjà, et s'il ne tourne pas, vous apercevez qu'il y a quelque chose à faire. Et puis vous faites ça pour chacun des chakras. Donc vous avez le deuxième un petit peu plus haut, donc le sacré, après vous avez le plexus solaire, après vous avez le cœur, après vous avez la gorge, après vous avez le troisième œil, après vous avez le coronal. Ça c'est tous vos chakras. Bon, parfois il y en a plus chez certaines personnes, je suis pas encore extrêmement connaisseur pour pouvoir vous dire comment ça se passe, mais effectivement il y a des chakras qui se développent, dès qu'il y en a plus, dès qu'il y en a moins. Toujours est-il qu'une fois que vous avez trouvé qu'il y a des chakras, alors peu importe, moi par exemple, je vais essayer de vous montrer là sans tout faire tomber. Mais par exemple, je prends la baguette et je vais dire, tiens, est-ce que mon chakra racine fonctionne bien? Donc elle va se mettre à tourner, et puis dès qu'elle va se mettre à tourner, elle va me donner l'information s'il tourne bien. Voilà, donc pour moi, il tourne bien pour l'instant, parce que c'est mon sens que j'ai reconnu comme le sens positif de ma baguette. C'est simplement comme ça. Bon, il tourne pas très vite, mais il tourne. Après, si je passe à mon chakra d'au-dessus, voilà, elle s'arrête parce que j'y pense plus. Si je passe à mon chakra d'au-dessus et que je lui demande comment est-ce que ça se passe, voilà, il va me dire, mais il tourne un peu moins bien que tout à l'heure, peut-être parce que je suis concentré à autre chose, mais voilà, il tourne bien. Enfin, en tout cas, il tourne dans le sens positif, comme je l'ai demandé à ma baguette. Donc ça c'est pour vous, je suis désolé, hein, c'est pas évident de faire les deux en même temps. Ça c'est pour vous dire, une des manières de faire, une des possibilités que vous avez d'obtenir des réponses. Une fois que vous avez obtenu la réponse, si effectivement il y a un fonctionnement ou un dysfonctionnement du chakra en question, eh bien vous pouvez demander simplement, alors il n'y a pas besoin de prier 150 millions d'individus différents, vous pouvez prier votre moi supérieur, prier votre âme, votre esprit, demandez, voilà, je demande à toutes mes parties supérieures de revigorer mes chakras, de les remonter en vibration, de les mettre
Moi, je dis en général, j'ai tendance à dire ça parce que dans une prière, ça apparaît beaucoup. Je dis toujours de repolariser chacune de mes cellules et de mes chakras, le plus au père, le moins à la mère. Le plus au père, le cosmos, et puis le moins à la mer Terre, notre planète. Et puis je fais ça pour les chakras, je fais ça pour les 7 couches d'aura, je fais ça pour les différents chakras secondaires, je fais ça pour les chakras supérieurs, je fais ça pour toutes mes cellules. Alors je les fais pas une par une, vous imaginez bien. Je demande à faire ça pour mes organes, je demande à faire ça pour mes os, pour éviter. Alors voilà. Et après vous pouvez demander, voilà, s'il y a des implants, une forme de parasitage ou quelque chose comme ça, eh bien je demande à ce que ceci soit retiré, je demande souverainement donc à ce que ceci soit retiré. Je vais pas vous donner dans le détail toutes les méthodes qui sont accessibles et puis qui sont des choses que vous pouvez apprendre par des cours des cours que je mettrai en place notamment dans l'année qui vient tout soudain, que je mettrai en place avec Thibaut, pour pas le nommer, qui est juste maître Yoda en l'occurrence pour ces choses-là. Et mais ça vous donne toujours un petit échantillon de qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau, sans avoir des compétences extrêmement particulières, mais juste avec un petit peu de foi, un petit peu de temps que vous avez pour vous, vous pouvez vous retrouver et vous pouvez penser à vous donner ce temps-là, à vous offrir un moment, non pas de guérison parfaite ou de magie ou de quoi que ce soit qui mérite d'être vérifié, contrôlé et confirmé comme étant hyper opérationnel, mais ne serait-ce que de mettre un peu de visualisation, ne serait-ce que de mettre un petit peu d'attention. L'attention, c'est important aussi. D'attention et d'intention. C'est tout un système de vie, c'est toute une hygiène qui se met en place à travers ça. C'est un petit peu comme quand on fait à manger avec amour, c'est un petit peu comme quand on prend le temps d'aller marcher qu'il fasse n'importe quel temps. C'est quelque chose qui va être un espèce de message de vous à votre corps, de votre corps à vous et de vous et votre corps à toutes vos parties supérieures, éthériques, énergétiques. C'est un message qui va dire: je te prends en considération, je sais que tu existes, je sais que tu as des fonctionnements que dans une certaine mesure je ne comprends pas. Je sais qu'il y a des parties de moi, je sais qu'il y a des parties de moi que je ne vois pas, que je ne ressens pas, mais je sais qu'elles sont là. J'ai la foi en ça et je sais que si je commence à m'adresser à ces parties de moi, je sais que si je commence à prendre en considération ça, peut-être que petit à petit, eh bien, le lien va se faire de plus en plus. Peut-être que petit à petit, je vais commencer à pouvoir observer les résultats, ressentir ce qui s'est passé. Et peut-être que petit à petit, je vais commencer à prendre conscience de toutes les parties de moi dont j'avais aucune espèce d'idée de l'existence, ni de près ni de loin. Et peut-être que petit à petit, je vais commencer à comprendre comment fonctionnent les énergies. Et peut-être que petit à petit, je vais commencer à comprendre pourquoi c'est agréable de mettre de la musique classique pour un arbre et pourquoi cette plante, ce végétal qui va écouter la musique classique et qui va entendre ceci ou cela, va se développer différemment que celui auquel on aura mis du hard rock ou auquel on n'aura donné aucune attention. Pourquoi c'est quelque chose qui est bon d'aller mettre les mains contre un arbre et de décharger un petit peu tout ce qu'on a de trop à cet arbre, qu'il le transmette à la terre via ses racines et qui nous renvoie du tellurique de bonne qualité, encore une fois via ses propres cellules à lui. Et ça, c'est des choses qui vont non pas être forcément appris et intégré de par des cours et des machins, des trucs, mais c'est petit à petit, en vous autorisant d'essayer d'avoir une sorte de dialogue avec vous-même, une sorte d'interaction avec vous-même, que vous allez peut-être petit à petit, encore une fois, eh bien, prendre connaissance de l'ampleur de ce que vous êtes. Alors, ma vidéo d'aujourd'hui, elle se veut pas une recette ou un mode d'emploi particulier pour faire quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit, qui a vocation à vous permettre d'ouvrir un cabinet et donner des soins sur quelqu'un, mais c'est quand même quelque chose qui, si vous le prenez tranquillement et que vous le faites avec beaucoup d'attention, que vous le faites avec un petit peu de sérieux et avec la foi, va peut-être dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, moi je m'inquiète pas du temps, va peut-être vous donner un rapport à vous-même et une conscience de l'existence totalement différente. C'est peut-être pas grand-chose pour certains, c'est peut-être énorme pour d'autres, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que si chacun faisait un petit peu ça, on aurait un petit peu plus la conscience. On aurait un petit peu plus la conscience des choses et on aurait un petit peu plus la conscience de celui qui est devant nous et on comprendrait que finalement, toutes ces choses que l'on fait en permanence qui sont anodines pour nous, qu'on fait comme ça dans le quotidien, qu'on fait comme ça de manière inconsciente, j'ai envie de dire, parce qu'on fait trop de choses de manière inconsciente, sont des choses qui ont une portée. Par exemple, d'avoir une mauvaise parole sur notre voisin, sur notre machin, sur notre
notre collègue, sur notre bidule, ou d'avoir une forme de jalousie pour la réussite d'un copain ou d'un truc, on comprendrait que ça, ce sont des formes, alors légères, mais ce sont des formes de magie noire, de magie blanche, qui vont peut-être, sans qu'on s'en rende compte, eh bien, envoyer des choses, des énergies à droite, à gauche, qui vont se répercuter sur des gens qui ont peut-être pas rien demandé, qui ne sont peut-être pas conscientes elles-mêmes, mais c'est une espèce de densité qu'on rajoute. Je pense qu'il y a vraiment une grosse densité. C'est un peu comme ce brouillard que vous voyez partout, tous les arbres. C'est quelque chose qui est là, qui obstrue, qui est opaque, qui rend la vie, qui rend l'existence à la surface moins aérée, moins légère. Et donc peut-être qu'en faisant ça, alors de manière positive et orientée vers vous, pour vous apporter quelque chose de bon pour vous, eh bien non seulement vous vous feriez du bien, mais vous prendrez conscience, à force de le pratiquer et d'en devenir vraiment les témoins, parce que vous allez le ressentir au bout d'un moment, clairement, ce que ça fait dans votre corps, eh bien peut-être que là vous allez pouvoir prendre plus facilement conscience de justement ce que vous transmettez au monde, et puis vous allez pouvoir peut-être à travers des discussions le transmettre à vos enfants, dans des discussions plus sages, des paroles plus éclairées, vous allez monter en conscience, quoi, tout simplement. Vous allez gagner en conscience, vous allez devenir témoin de beaucoup de choses que les gens n'ont même pas idée et n'essayent même pas de retrouver. C'était un petit peu mon message du matin. Je trouvais que cette saison, c'était une saison propice pour ça, parce que voilà, comme je vous le dis, on a moins de temps d'éclairage, donc on a plus tendance à rester un peu chez soi quand même, sans compter que la période s'y prête, vous êtes confinés jusqu'à la gorge, donc pour la plupart des pays, donc vous vous retrouvez à même pas pouvoir aller prendre un verre dans un bar avec un ami, et c'est pas plus mal, parce que c'est pas plus mal, bien sûr, j'adorerais pouvoir manger un bout au restaurant demain pour mon anniversaire par exemple, souffler les bougies dans un resto, ça serait super sympa, mais bon, c'est pas plus mal dans le sens où quelque part ça nous permet, parce qu'il est temps, parce que on est arrivé aussi dans un moment, dans une période de l'existence où vraiment les choses sont à un point de rupture, sont à un point de basculement, et c'est maintenant, c'est pas à remettre à plus tard, on fait la fête, on décompresse, non, c'est maintenant. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir tendance, quand ils ont besoin de lâcher la pression, quand ils ont besoin de se retrouver, quand ils ont besoin de récupérer de la vivacité, qui vont avoir tendance à tourner leur attention vers quelque chose qu'ils veulent obtenir. Par exemple, je sais pas, ils veulent se faire, je fais une petite analogie, elle se reconnaîtra, mais qui vont se dire, tiens, je vais me faire un tatouage, ça va me faire du bien. C'est un truc que je me fais pour moi, ou bien je vais... je sais pas moi, je vais faire une bonne action, là je vais organiser je sais pas moi, un loto pour les personnes âgées du village ou ceci ou cela, mais qui font pas vraiment quelque chose pour eux, qui font simplement quelque chose pour d'autres, pour se sentir valorisés, pour obtenir une reconnaissance qui est salutaire dans une certaine mesure, mais qui ne retournent pas le regard vers eux, qui prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour des gens, pour des aides, pour obtenir, pour avoir, pour acheter, pour ceci, pour cela, pour se sentir mieux, pour combler un vide, mais qui ne se retournent pas pour prendre 20 minutes pour eux, pour combler ce vide eux-mêmes à travers des belles visualisations où ils se remplissent eux-mêmes de petits cœurs en chamallows d'amour qu'ils se donnent, où ils se donnent des bisous, des câlins qui stockent tout autour de leur corps pour faire des écailles. Peu importe ce que vous visualisez, ce que vous imaginez, ce que vous vous donnez, mais c'est ça la qualité de se donner quelque chose. C'est pas forcément en ayant obtenu, je sais pas, un nouveau cadeau, un nouveau tatouage, une nouvelle casquette, des nouvelles fringues, que vous allez réussir à combler ce vide, cette chose qui vous manque, qui vous nourrit pas. C'est pas en allant forcément faire toujours un sport intensif et tout pour vous sentir essoufflé que vous allez vous faire du bien. Des fois, c'est simplement en prenant le temps de vous observer honnêtement, dans les yeux, de regarder qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est réglé, qu'est-ce qui est déréglé. Et tiens, si je me donnais ceci, et tiens, si je me donnais cela, et si simplement je me donnais un petit peu de temps. Alors, c'est pas de la méditation, c'est pas de la contemplation, ça va dans cet esprit-là, mais c'est quelque chose qui est bon pour soi. Au-delà d'être bon pour soi, ça permet de grandement obtenir une meilleure conscience de soi, de ses mécaniques et des aspects éthériques, énergétiques et invisibles de soi. Et donc, par voie de conséquence, ça va permettre de comprendre le principe du vivant, le principe de l'invisible dans l'existence. Et donc, si c'est valable pour vous, vous allez automatiquement, d'une manière innée, comprendre que c'est valable pour un arbre, que c'est valable pour un animal, que c'est valable pour tout un pan de la population que vous connaissez, que c'est valable pour tout le monde. Et quand on commence à prendre conscience et qu'on commence à comprendre vraiment plus en profondeur que tous on est fait pareil, que ceci peut altérer, que ceci peut influencer, que ceci peut aider, eh bien
on change nos comportements d'une manière indiscernable, on change nos comportements et quand les comportements changent, on vibre autre chose. Et voilà, bon, bref, c'est plus le cercle vicieux qui t'emmène à t'épuiser, mais c'est le cercle vertueux qui emmène la population, la nation, la vie au sein de cette planète à grandir, à se reconnaître, à se retrouver dans sa souveraineté. Voilà, bref, je voulais pas faire plus de poésie, les amis, je vous aime fort, je vous fais un panier de bisous, je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et puis, de prendre soin de vous, pas sur un temps comme ça, yo-yo, et de prendre soin de vous. Et puis vous avez bien sûr comme toujours pour ceux qui cherchent en haut de ma page YouTube, vous avez différentes rubriques dont la rubrique à propos, rubrique dans laquelle vous allez pouvoir prendre contact avec moi à travers mon site internet, à travers ma page Facebook ou rejoindre le groupe merveilleux que j'ai créé il y a un petit moment maintenant qui s'appelle l'intention base du changement tout court, hein, c'est pas il y a beaucoup de l'intention base du changement parce qu'il y a eu énormément de sous-groupes, enfin énormément, il y a eu plusieurs sous-groupes qui se sont créés qui sont des sous-groupes qui sont l'intention base du changement ceci, l'intention base du changement cela. En général, c'est un nom de région qu'il y a derrière pour les gens qui voulaient se regrouper puis faire des activités entre eux. Donc pour le mien, c'est l'intention base du changement tout court. Vous pouvez retrouver ça, vous pourrez retrouver mon site. Vous avez la possibilité de faire des dons pour tous ceux qui sont un petit peu au courant, qui ont vu maintenant les anciennes vidéos, qui savent que je mets en place tout un tas de choses, dont des structures pour accueillir du monde, pour donner des formations, pour faire des séminaires. Enfin voilà, il y a énormément de choses que je suis en train de mettre en place et c'est vrai que vos dons sont précieux pour ça. Et je vous remercie d'ailleurs au passage de tous ceux qui les ont fait, de tous ceux qui en font encore. Je vous remercie pour les messages nombreux et merveilleux que vous m'envoyez. Je vous remercie pour les liens que vous créez avec moi. Même si tous les jours je m'amuse à les couper, ces liens, parce qu'il y en a trop, puis ça me freine un petit peu. Je suis extrêmement content des interactions. Voilà. Je vous aime fort les amis. Panier de bisous. Portez-vous bien. Pachi, tu dis quelque chose? Pachi? Tu dis rien? Rien du tout? Ok. Prenez soin de vous.